Oh, la belle couverture de Mark Brooks pour commencer avec plein de personnages Marvel que vous reconnaissez probablement à l'occasion de ce qui est le nouveau crossover, le nouvel événement Marvel qui s'appelle Judgment Day, autrement dit Avengers, X-Men et les Éternels qui se tapent dessus pour une grande saga qui en VO est achevée, mais en VF vient de commencer ce mois-ci avec le premier des trois numéros, les revues softcover comme on les appelle dorénavant, qui permettent de suivre ce qui se passe. Alors je dis soft cover, mais il y a une version hardcover qui est également disponible. En gros, un 100% Marvel en fait. Mais j'ai choisi celle-ci parce que premièrement, il y a une différence de prix. Faut pas se le cacher. Et puis en plus, la couverture de Brooks, moi je la voulais absolument. J'estime que c'est la plus belle qui était disponible pour l'événement. Et comme elle est placée sur le soft, eh bien, va pour le soft, tout simplement. Alors voilà, je vous propose donc de regarder comme ça les premières pages. Ça, c'est un numéro d'introduction, hein. Ça vient de ce qui avait été offert à l'époque pour le Free Comic Book Day 2022. Et c'est Kieron Gillen au scénario, celui qui d'ailleurs est le grand architecte de Judgment Day. Le dessin est de Dustin Weaver, dessinateur que j'aime beaucoup, mais c'est pas lui qui dessine le vrai événement. C'est l'italien Valerio Schitti qui est devenu, il faut quand même le reconnaître, aujourd'hui une des valeurs sûres quand vous avez besoin de quelqu'un pour illustrer ce genre d'aventure. Eh bien, en général, vous faites appel à lui. Vous avez aussi des gens comme Larraz, Keketto. C'est vraiment la génération aujourd'hui des grands dessinateurs à l'œuvre chez Marvel. Alors qu'est-ce qui se passe dans Judgment Day? Je vais faire très très court, il faut juste savoir une chose d'importante, c'est se rappeler que les mutants aujourd'hui sont quasiment immortels, je dis bien quasiment. Il y en a 5 d'entre eux sur l'île de Krakoa qui peuvent initier un processus de résurrection. Donc à chaque fois qu'un mutant meurt, eh ben, il finit par renaître. Et donc, en fait, ils ne craignent plus rien, puisque même s'ils tombent au champ d'honneur, le lendemain, les voici de nouveau en pleine forme. Et du coup, cet événement qui bouleverse complètement le panorama de l'évolution génétique humaine, ça n'est pas du goût des éternels, la faction la plus, on va dire, jusqu'au boutiste des éternels. Cette faction-là qui a une espèce de grande marotte, c'est-à-dire surveiller toutes les déviances génétiques sur Terre et les supprimer quand elles apparaissent. C'est la raison pour laquelle les éternels sont les ennemis récurrents des déviants, par exemple, qui portent bien leur nom. Et il se trouve que ce que les mutants sont parvenus à faire est considéré par ce grand conseil installé à Olympia comme une déviation trop importante et donc il va falloir la corriger, sous-entendu lancer un assaut sur Krakoa et se débarrasser des mutants. Donc voilà pour, on va dire, la raison principale pour laquelle l'histoire va vite tourner au vinaigre. Alors les éternels ne sont pas tous aussi extrémistes. Vous avez une partie du peuple éternel qui est quand même beaucoup plus clémente, qui même va tenter d'œuvrer pour un semblant de paix. Alors ce sont tous les personnages que vous connaissez vraisemblablement le mieux. Icaris et compagnie que vous avez vu dans le film au cinéma il n'y a pas très longtemps. Et eux, ils sont quand même beaucoup plus conciliants, rien à voir avec les espèces d'éternels nazis qui souhaitent mettre fin aux mutants parce que ils ont acquis des capacités qu'ils estiment être une déviation de l'ordre naturel des choses. Puis il y a les Avengers. Alors les Avengers, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Ils viennent vraisemblablement ajouter leur présence pour que le crossover se vende le mieux possible. Non, blague à part, forcément, l'univers Marvel s'embrase, les Avengers sont pris entre le marteau et l'enclume, et on les retrouve, évidemment, plus enclins à prêter main forte aux X-Men, hein, puisqu'ils il les aident lors de l'attaque de Krakoa. Et donc voilà, c'est un crossover qui démarre par cette première revue softcover. Alors mon opinion, c'est que j'ai été au départ pas très tendre avec cette histoire, quand je l'ai suivie en VO, et puis c'est vrai qu'en la relisant sous forme de gros blocs de 160 pages d'un coup, ça passe beaucoup mieux et il se passe beaucoup plus de choses du coup à la suite. Et bon là, je suis à nouveau dans une espèce de vision positive du crossover et je vous le recommande. En plus, je répète, c'est très bien dessiné. Et puis Panini vous propose des épisodes annexes, comme par exemple la mini-série Death to the Mutant, qui est déjà présente dans ce premier softcover, sachant qu'il y en aura trois au final.
Donc voilà, pourquoi pas le tenter, ça reste quand même le grand événement Marvel du moment. Et puis, de toute façon, on sent également, hein, ça sent la fin du règne pour les mutants. Ils viennent de connaître une période exceptionnelle et ça va pas durer. Sachez qu'en VO, par exemple, le nouvel événement mutant qui est sur le point d'exploser s'appelle Fall of the Mutants. Bon voilà, si vous parlez un tout petit peu portugais, vous avez compris ce que ça veut dire et ce qui va se produire pour nos amis X-Men. Donc voilà, c'est une revue à tenter. Alors évidemment, c'est 16 € dorénavant quand vous alliez en kiosque acheter votre Strange ou quand vous alliez chercher les premières revues Panini il y a encore de cela 6, 7, 8 ans, sans remonter au début de l'éditeur en France. Bah, c'était pas ce prix-là, mais là, problème de papier, problème de distributeur, problème de licence, tout s'y mêle. Et au bout du compte, maintenant, c'est 16 € pour un softcover. Alors certes, c'est quand même de la meilleure qualité par rapport aux publications de la leur, ça c'est indéniable. Hein. Là, on est presque face à un album librairie souple en réalité. La version cartonnée est un album librairie à tout point de vue, exactement identique au 100% Marvel. Donc finalement, bah écoutez, 16 €, 22 € pour le hardcover, oui c'est cher. Oui, ça fait que du coup, bah, c'est terminé l'époque où le gamin qui rentrait de l'école voit ça et l'achète pour tenter par hasard. En général, les gamins qui rentrent de l'école, premièrement, ils voient pas ce genre de revues parce qu'elles sont très mal distribuées. Et puis en plus, quand il la voit, 16 €, bah, il va acheter un manga. Ça vaut quand même la moitié. Et c'est bien un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui avec les super-héros en France. Voilà. Mais sinon, je vous répète, si vous avez les moyens et que vous aimez les comics Marvel, sachez que c'est une bonne histoire et que vous allez peut-être bien aimer ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Sur ce, ben, rendez-vous, allez, on va dire mercredi, et puis je vous montrerai des choses en direct de Naples la semaine prochaine, quand je serai au Comic Con de Naples. A très vite.